Tous les jours, vous êtes branchés Radio Lakaï Info. Du lundi au vendredi de 8 p.m., restez informés sur tout ça qui a passé en Haïti avec le reste monde là avec Journal Lakaï Info. Journal Info Lakaï, c'est un média digital qui engage pour bay information sérieuse, rapide et accessible sur Haïti et le monde là. Découvrir questions politiques, sociales, économiques, culturelles et sportives pour informer la communauté haïtienne et diaspora. Bonsoir pour nous toute la famille, chers amis, auditeurs, auditrices, bienvenue sur Radio Lakaï Info, voix information qui toujours proche à communauté, non pas c'est Pierre Misidor. Merci parce que vous appréciez et abonnez à la chaîne. Si là, je suis content pour me présenter au premier sorti journal qui c'est lundi 6 juillet 2026. C'est Michel Ridoué qui a fait manœuvre technique. Nous prenons un petit coup de pause tout petit, nous retourner, nous voilà enchaîner avec information. Dimanche Pam, c'est une émission évangélique et sociale qui a mission pour partager parole bon Dieu pendant la aborder sujet qui concerne la vie chaque jour à travers enseignement biblique, prédication, prière, témoignage et réflexion sur questions sociales pour encourager la foi, l'amour, respect, solidarité et développement communautaire. Objectif nous c'est informer, édifier, inspirer et puis encourager le monde vivre selon bon Jean Valais chrétien. Pendant nous chercher solution pour défis sociaux, abonnez à la chaîne là, activez notification et puis partagez vidéo pour plus de monde qui bénéficier du message espoir, la foi et changement positif. Émission Dimanche Pam, la foi et action pour transformer la vie et la société. Vous écoutez Radio Lakaï Info. Chaque dimanche, à partir de 8h du soir, retrouvez l'émission Dimanche Pam sur la chaîne YouTube Rémisidor. Une émission dédiée aux jeunes, aux futurs mariés et aux couples pour vous aider à mieux comprendre la Bible, à construire un foyer solide et répondre à vos questions les plus profondes. Dimanche Pam, votre rendez-vous pour grandir et devenir la personne que vous souhaitez être. Info 47 20 73 82 35 66 48 15. Ne ratez pas cela chaque dimanche à 8h. Ah oui, chaque dimanche à 8h, je prends le temps de l'émission Dimanche Pam avec Frère Zidon et Yveline Priva. Laisse la foi, je prends le grand net. Je suis content, je relax, je me pose. Tous les jours, vous êtes branchés Radio Lakaï Info.
Retour après la pause, mesdames et messieurs, merci parce que vous toujours été connectés ensemble avec nous. Merci parce que vous déjà abonné. Merci tout parce que vous pouvez partager et journal ça ensemble avec tout groupe et tout contact sur téléphone, actualité politique locale, nationale et internationale. Nous avons tout ça ici sur Radio Lacaille Info. Merci parce que choisi Radio Lacaille Info pour informer aux informations concernant la ville de Jacmel, 7 prisonniers déjà morts dans l'espace en une semaine dans la prison civile de Jacmel là, c'est le défenseur droit monde Société Makaya Jean Jeudi, responsable de la Société Makaya fait quoi c'est gros vague chalet cap frappé centre carcéral là avec mauvaises conditions de détention yo qui rend situation ça pendant crise là à vin puis grave problème administratif qui affecté direction sanitaire au sud-est là, la cause morgue l'hôpital Saint-Michel là pas qu'à recevoir cadavre, ça qui forcé responsable négocier avec morgue privé. Jeudi lancé un appel urgent by autorité concernée pour améliorer conditions de détention d'après défenseur droits humains en pile femme majeure active mineur continuer à vivre ensemble dans une seule cellule dans prison civile Jacques là, une situation qui méritait corriger. Partisans SPPH yo te mobilisé samedi 4 juillet 2026 dans la localité Recife, commune Ansapit, pour continuer travail réparation tronçon route qui était construit pour sous époque ancien président René Prival là. Après démarche coordonnateur national SPPH là, René Monplaisir. D'après responsable yo travail ça yo pour faciliter circulation Recife à plusieurs localités tant que Boucan Guillaume, Ravine-Longue, Banane, Ansapit, Tchot, ak l'autre zone qui tout près. Population locale là, ça le support premier ministre Alex Didier Fizemé et ministre travaux publics là, et Joseph Almat, Pierre-Louis qui selon yo était rendre initiative ça possible à travers collaboration yo avec René Monplaisir. Dans même occasion, plusieurs paysans dans zone nan te lancé un appel by premier ministre Alex Didier Fizemé pour demander faire une visite dans arrondissement Belançon dans l'idée pour capable ouais dans qui situation moun yo ap vivre toujours dans le cadre SPPH là, René Monplaisir ensemble avec opérateur TPTC Sud-Est yo et continue travail à amélioration sur tronçon route Boucan Guillaume tête mon en dans commune en Sapit. Objectif là c'est rendre circulation plus facile et puis diminuer risque accident pour chauffeur yo ak population d'après quelques monde dans population continuation travail ça yo montrer engagement René Monplaisir pour contribuer dans l'amélioration réseau route département sud-est là. Dans mitan population en pile monde reconnaître René Monplaisir comme une leader qui toujours mettait question infrastructure et route dans mitan priorité li continuer défendre vision li à travers parole ça pas gain la vie sans route pas gain développement sans route. Causer avec information que nous sur Jacmel le 24 et il parlait de communes en s'appelle avec Marigot avec Jacmel qui il va remplacer magistrat au décembre Célic Jean-Jules il va remplacer Harry Bruno après 10 ans dans tête mairie en s'appelle là et puis Pierre Antoine remplacé Dano René qui passait 10 ans dans tête mairie Marigot et puis Joseph Marceau remplacé Louis César qui passait 10 ans dans tête mairie Jacmel là. Et c'est information ça nous joignent sur page Jacmel 24 News. Alors question qui posée il fait connaître est-ce que magistrat sortant yo a kabay un bilan après 10 années yo passé dans tête mairie yo c'est monde qui vient remplacer yo est-ce que gen monde qui reconnaît monde ça yo et l'autre question encore qui posée qui ça yo t'a fait et puis qui changement yo ka apporter population ka et pour population qui vivent dans commune ça yo. Le directeur général du SNGRS, Daryl Balthazar, en visite à Jacmel pour lancer la campagne Combat Haïti zéro déchet. Et le directeur général du service national de gestion des résidus solides, SNGRS, M. Daryl Balthazar, à la tête une délégation qui effectue une visite dans le département
et notamment à Jacmel, afin d'évaluer la situation de la gestion des déchets et de lancer la campagne Combite Haïti zéro déchet, ainsi que le challenge zone PAM P-Pop. C'est vendredi 3 juillet 2026. Il s'est entretenu avec les autorités locales dans la mairie de Jacmel et la délégation départementale avant de visiter plusieurs sites stratégiques, notamment la décharge de Boisbeuf et la marché de Baudouin. À cette occasion, Daryl Balthazar promet que les SNGRS va travailler en étroite collaboration avec les autorités locales afin d'améliorer la gestion des déchets. Il a également annoncé l'installation prévue à la mi-juillet de directeur départemental du SNGRS dans le sud-est et de son adjoint. Le gouvernement a annoncé et prix Gaza lui-même a baissé encore. Et gasoline li vend 650 goudes, diesel là li vend 700 goudes et puis kérosène li vend 680 goudes. Ça c'est une note qui sorti bon côté gouvernement. Jeudi 2 juillet 2026, ancien député commune Tabar, Arnel Belizer, joint libération li après il était passé plus passé et 3 mois dans prison, il était arrêté depuis 14 mars 2026 et puis la justice a mené une enquête sur lui pour accusation qui a rapport avec financement terroriste, association malfectée avec complot contre sécurité l'État. Après audience li devant juge instruction, il était by l'ordre pour la guerre. Jusqu'à présent, autorité judiciaire et pas fait connaître raison qui était poussée pour une décision ça et photo média en ligne sur réseau la RIA. Ça c'est information qui sorti dans Balance Info et puis l'autre information nous apporté pour dans journal ça et pour Asoya. Le Conseil électoral provisoire CEP a poursuivi ses consultations avec les acteurs politiques en vue de la préparation des prochaines échéances électorale. À cette effet, une rencontre s'est tenue le vendredi 3 juillet 2026 et des membres de l'institution électorale et des représentants des formations politiques alternatives pour transformer Haïti et mouvement patriotique de renouveau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue engagé par le CEP avec les différentes forces politiques afin de favoriser un processus électoral fondé sur la concertation et la recherche de consensus. Au cours des échanges, plusieurs sujets ont été abordés, notamment certaines dispositions du décret électoral jugé controversé, la question de l'indépendance du Conseil électoral provisoire ainsi que divers enjeux liés à l'organisation des prochaines élections. La police nationale d'Haïti, PNH, à travers le commissariat Delma 62, mettait la patate sur Toussaint McKinley alias Papouche jeudi, vendredi. Alors, et ailleurs, vendredi 3 juillet 2026, là, dans la zone Delma 95, d'après information, arrestation été faite grâce à la collaboration de plusieurs membres de la population individuelle en bas à vie recherche parce qu'il était souffleté et puis maltraité une femme pendant une cérémonie enterrement. Et n'a pas vu vidéo côté Papouche tap by femme là et on soufflette là t'es venu viral sur tous les réseaux sociaux et ça qui t'a provoqué un peu indignation et dans la population qui quitte ces femmes, quitte ces garçons, femme là t'es tombé à terre devant tout le monde après soufflette là après arrestation li Toussaint McKinley était mené dans le commissariat Delma 62 côté li était à disposition service en 4 jours. Le gouvernement haïtien, à travers le ministère intérieur et collectivités territoriales, et distribué chèque et 100 000 goudes et bail 1600 familles déplacées et vivent dans abri provisoire au PCA. Samedi 4 juillet 2026, d'après l'autorité, mais c'est ça visé à accompagner familles qui étaient obligées de quitter Caillou à cause d'insécurité pour aider à préparer pour eux dans la communauté à actif support financier. D'après l'information cap qui est sur le réseau, et bien nous gagnons l'ambassade de la Chine qui a fait connaître les autorités haïtiennes, il y a tant
pour prendre une décision qui est nécessaire pour permettre l'ouverture d'une ambassade chinoise en Haïti. Si l'information ça est confirmée officiellement, d'après non alliance ça a représenté une nouvelle opportunité pour Haïti. La Chine c'est un plus gros pays qui investit dans l'infrastructure et le développement à travers le monde. Alors, information dit, moi, une relation diplomatique avec la Chine et t'as aider à attirer investissement, créer un nouveau travail pour un pays haïtien à contribuer dans le développement économique du pays. Autre information, États-Unis, immigration dossier TPS responsable de DHS là, demandé pour tout haïtien qui te gagne TPS yo doit enregistrer sur le website du gouvernement pour déporter tête yo. Et puis il y a besoin d'un bonus de $2,600 plus ticket gratis. Secrétaire Mullin a mentionné tout haïtien ça yo ka joine chance retourner aux États-Unis dans le futur sans problème si yo passé dans chemin légal là. Yo ka gen chance appliquer pour un visa pour réentrer aux États-Unis. Ministère de Défense a annoncé l'intégration de 665 nouveaux soldats dans FADH avec l'autre recrutement pour 2000 candidats. Port-au-Prince 5 juillet 2026 dans un communiqué officiel qui est sorti dimanche 5 juillet 2026, le ministère de Défense a annoncé fin et processus et sélection pour une nouvelle promotion dans la force armée d'Haïti. FADH a totalement gagné 665 recrues et qui retenu pour commencer formation militaire. D'après détail institution en bail, nouveau cohorte ça, la donne et 98 femmes, tout candidat ça yo est arrivé satisfaire conditions médicales, physiques, psychotechniques et administratives qui étaient nécessaires pour admission. Le gouvernement a précisé des masses entre dans le cadre de modernisation et professionnalisation. La meilleure objectif là, c'est augmenter la capacité opérationnelle FADH pour eux, capi efficace en réponse et à bailler un bas défi sécurité pays à faire face. Après presque 3 années montée descendre la justice journaliste avec avocat Wendy Fell gagné bataille face à influenceur John collègue Morvan. Tout bagaille était commencé après Wendy Fell était porté une plainte contre Morvan dans la justice depuis 7 septembre 2023. Après diverses paroles concernées, t'as dit souli qui pas de gain pour la vérité parmi paroles qui mentionnées dans le document tribunal là. Bon, on dit sur les réseaux sociaux là, l'argent monsieur Fell aboué by maman en Haïti, c'est l'argent d'État. C'est donc ça qui dit dans le document judiciaire, influenceur et même faire comprendre journaliste a bâti un gros cahier tout le monde avec un support ancien président Jovenel Moïse. Dans le jugement ça qui prononcé 23 juin 2026 sous présidence honorable Jules Sylvain Lucet et dans la chambre civile la cour supérieure et Québec ils ont condamné John Colem Morvan pour John Colem et Morvan pour diffamation et puis ordonné pour retirer toute vidéo à publication li fait sur page personnelle ou bien sur page Bad Bravo pour la jeunesse. Toujours information insécurité arrêté grave surtout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince côté groupe armé continue contrôler plusieurs quartiers et puis la cause de déplacement population gouvernement continue demander renforcement mais c'est FRG qui a supporté la police pour combattre gang et puis créer conditions pour élection. Transition et politique là continue à faire face à un pile défi et plusieurs organisations dans la société civile demandent un dialogue national pour aider le pays à sortir de la crise là. Autorités continuent à travailler sur la préparation élection et puis il y a un rapport qui fait qu'on a un financement important à mobiliser pour le processus électoral. L'autre information, la crise humanitaire est toujours continuée à aggraver et plus passer
1,45 million de monde déplacés en dedans pays à cause de violence pendant un pile centre santé à l'école pas fonctionner normalement. Organisation humanitaire yo averti que plus à passer moitié population a besoin d'assistance humanitaire au soir à faire face à insécurité alimentaire. Gain si positif sur prix gaz là parce que nouveau tarif yo annoncé yon baisse en prix gaz qui t'a dû entrer dans application dans jour cap venir. Mais l'économie a été fragile d'après rapport international. Croissance économique là toujours en bas pression à cause d'insécurité, inflation et difficultés fiscales. En résumé, 5 juillet 2026, Haïti continue à faire face à une crise qui affecte la sécurité et politique, la vie sociale et l'économie. Il y a quelques mesures d'assistance à préparation pour l'élection qui a avancé. Mais l'insécurité, la situation humanitaire, a été le plus gros défi pays. Information internationale à la guerre Ukraine et la Russie a lancé une nouvelle série et attaque à drone sur installation énergie logistique et dans la Russie. Ça c'est Ukraine qui lancé tout bagage ça autant court un terminal de pétrole dans Saint-Pétersbourg. Autorité russe et rapporté plusieurs drones été interceptés. Moyen-Orient gain effort diplomatique capable continuer pour diminuer les tensions dans la région. D'après plusieurs rapports, discussions sur une rencontre entre leaders américains et israéliens a fait pendant préparation pour sommet organisation traité Atlantique Nord cap venir. Vatican et Papa Léo et commencé vacances été après plusieurs mois côté d'été point position pour et alors sous question internationale tant que intelligence artificielle migration à la paix et Coupe du Monde 2026 en phase éliminatoire continue. La France a qualifié pour quart de finale après victoire sur Paraguay et pendant Norvège et créé surprise l'éliminé éliminé Brésil et grâce à 2 goals de Erling Haaland. Information en République dominicaine, migration à frontière. Gouvernement dominicain continue à renforcer le contrôle sur frontière à Haïti. Opération contre immigration illégale été une priorité et puis autorité continue faire déportation à surveillance sur les frontières économie touriste continue et alors touristes et continue et c'est une dans plus gros moteur économie pays à autorité a encourager plus investissement dans le secteur tourisme et infrastructure pour soutenir croissance économique. La sécurité et la police dominicaine a continué opération contre crime organisé à trafic de drogue dans plusieurs provinces. Autorité dit voulait renforcer la sécurité publique dans tout le pays et gouvernement continue à appliquer programme social dans le domaine santé, éducation et logement pendant pour quelques produits premiers nécessité rester un sujet important pour population. On a pris un petit coup de pause tout petit et puis nous retourner, on a enchaîné avec information concernant le football. Du lundi au vendredi de 8 p.m., restez informé sur tout ça qui a passé en Haïti et le reste du monde là avec Journal Lakay Info. Tous les jours, vous êtes branché Radio Lakay Info. Journal Lakay Info sur Radio Lakay, information à partir comme ça dans et question sport, communiqué officiel de MJSAC a mobilisé au Cap-Haïtien pour accueillir 3 grenadiers de retour au pays Cap-Haïtien le dimanche 5 juillet 2026 sur instruction du ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, Pythagore Dumas. Une délégation officielle du MJSAC conduite par le directeur du cabinet Innocent Joseph s'est rendu au Cap-Haïtien afin d'accueillir du 15 nations, José Diverger et Martin expérience de retour au pays après leur participation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette démarche traduit la volonté du ministère et rendu un hommage mérité aux grenadiers qui ont dignement représenté Haïti sur la scène internationale. Information internationale, Wimbledon en 2026, Novak Djokovic est arrivé dans le quart de finale après victoire pendant Jessica Pegula et Carolina Muchova et continue à avancer dans le tournoi. Cricket Australie remporté et 7e titre dans ICC et
T20 et World Cup après le battre Angleterre et dans la finale. Dans l'information concernant le football, le Coupe du Monde 2026 et 8e des finales qui étaient jouées hier dimanche là, Brésil jouait avec Norvège côté et Norvège lui-même est qualifié sous le Brésil par 2-1. Et puis le Mexique qui était pour jouer un match fou avec l'équipe Angleterre et par expérience Angleterre lui-même les bat et Mexique 3-2 pendant Mexique était point et alors et pendant et joueur Angleterre et gagné qui était point un carton rouge. Information concernant football et information ça qui sorti et dans bouche Cristiano Ronaldo, il dit ce sera ma dernière Cristiano Ronaldo qui confirmé ses adieux à la Coupe du Monde. À la veille du duel au sommet des 8e de finale du mondial entre le Portugal et l'Espagne qui effectue actuellement sa dernière apparition sur la scène planétaire. L'emblématique attaquant de Seleção a d'abord balayé d'un trait d'humour les spéculations sur son avenir international avant d'acter que ce tournoi représentait bel et bien son champ du signe et tout en exprimant son désir de voir son épopée en prolonger au-delà de la confrontation fatidique de lundi. Je dois profiter au maximum, ce sera ma dernière Coupe du Monde, mais j'espère que demain ne marquera pas mon dernier match afin que vous puissiez m'accompagner encore un peu, a-t-il glissé avec la souris. Xabi annoncé aussi deux Madrilènes pour pallier un éventuel départ de Enzo Fernandez. D'après les dernières révélations venues d'Espagne, Alonso vouait une grande admiration aux deux joueurs et qu'il a pu suivre de près lors de son passage au Real Madrid. Le technicien de Chelsea est convaincu que ces binômes possèdent la vitesse technique et la science tactique indispensable pour stabiliser son entrejeu dans l'éventuel alors indispensable pour stabiliser son entrejeu dans l'éventualité où l'international argentin et bagage bagage avant la clôture du mercato. L'avenir Enzo Fernandez a fait objet de nombreuses rumeurs de départ de l'Ouest londonien ces dernières semaines, poussant Chelsea à explorer activement des alternatives crédibles. Et le profil Aurélien et Tchouaméni apporterait de l'expérience, une solide défensive et une grande sérénité à la relance. De son côté, Arda Güler est perçu comme l'un des plus grands espoirs du football européen, capable de faire basculer une rencontre par sa créativité et son flair offensif. Le Cap-Vert est célébré en héros après son parcours historique au Mondial 2026. Les requins bleus vont défiler dans les rues de la capitale avant de la rencontre. Le président et d'autres membres du gouvernement de ce petit archipel situé au large de l'Afrique de l'Ouest. Le Cap-Vert a atteint la phase à élimination directe pour sa plusieurs participation à la Coupe du Monde, enthousiasmant leurs supporters au pays et séduisant de nouveaux fans à travers en déjouant tous les pronostics lors d'un affrontement épique des 16e de finale à Miami. Le Cap-Vert pousse l'Argentine dans ses retranchements, mais le champion du monde et en titre ont arraché une victoire 3-2. Après prolongation, l'arrivée de l'équipe au pays a coïncidé avec la fête de l'indépendance du Cap-Vert. Le sélectionneur du Cap-Vert Boubista s'est exprimé devant la presse après l'atterrissage. Nous avons prouvé que notre qualification pour la Coupe du Monde n'était pas due à la chasse. Nous avons montré du travail et de la résilience et nous quittons les États-Unis la tête haute, a-t-il déclaré. De supporters et vertus de bleu
ont tenté d'apercevoir le zéro comme Cindy Lopez Cabral et Vozinha, le ministre de Culture et de Sport Antonio Duarte alors et salue et les requins bleus et les entraîneurs pour avoir consolidé le statut du Cap-Vert comme grande nation. Officiel Dumfries rejoint le Real Madrid pour renforcer le flanc droit de l'équipe Real Madrid. Et là, nous prenons congé de vous pour ça. Nous espérons rejoindre encore demain si Dieu veut et pour deuxième édition journal Lakay Info sur Radio Lakay Info. Nous espérons nous pour nous capables d'informer. Bonne soirée tout le monde.